Hola, bonne année 2020 à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler du hand poke. Le hand poke, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une technique de tatouage qui consiste à ne pas utiliser de machine du tout, donc il n'y a rien d'électrique. Le tatoueur travaille seulement à l'aiguille et à la main. Donc on a une aiguille, une main, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Cette vidéo n'est absolument pas un tuto, je ne vais pas vous apprendre à faire du hand poke ni à tatouer, ça c'est le travail d'un maître d'apprentissage, désolé. Moi j'ai juste envie de vous montrer comment se passe le hand poke et à quoi il faut s'attendre. Donc le tatoueur qui travaille au hand poke va prendre son aiguille, on va se dire que ça c'est une aiguille. Elle fait à peu près la même taille, c'est les mêmes aiguilles qui sont utilisées dans les machines. Donc soit il va la prendre comme ça, à la main, soit il va la fixer sur une abaisse-langue, soit encore il va utiliser un petit support. Et les supports, je vais vous en parler un peu plus tard parce que moi j'en ai fait un et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc avec son aiguille, il va venir créer un tatou point par point, des petits points resserrés les uns à côté des autres et ça va créer quelque chose dans ce genre. Donc là on voit bien qu'il n'y a que des petits points. Alors le tatoueur va repasser par dessus une deuxième fois, soit une troisième fois, pour créer une ligne plus ou moins propre. Ça dépendra du tatoueur, of course. Donc évidemment vous vous doutez bien que cette technique est quand même vachement plus longue qu'avec la machine. Après ça va dépendre aussi du tatoueur, il y en a qui sont plus ou moins rapides. C'est vrai que moi quand j'ai commencé je mettais 1 heure à faire un mini triangle et maintenant je te le fais en 10 minutes. Vous vous demandez peut-être d'où vient cette technique. En fait, avant la création du dermographe, ce qui est la machine du tatoueur, qui ressemble à un pistolet, c'était la technique ancestrale quoi, il n'y avait pas d'électricité donc il fallait bien trouver un moyen de tatouer. Cette technique a été vachement retrouvée en prison aussi, les tatouages de taulards ont été créés comme ça, pas tous parce que maintenant ils ont réussi à se trouver des petites techniques pour créer des machines à l'aide de stylos, de piles électriques, de brosses à dents, etc. Mais bon, bonjour les tatouages dégueulasses, les infections, très peu pour moi. De toute façon je suis jamais allée en tôle. Malheureusement on retrouve cette technique aussi chez les jeunes et les moins jeunes qui ont la merveilleuse idée de s'acheter du matériel sur internet, sur des sites chinois dont je dirai pas le nom, et de se faire des tatous en soirée complètement bourrés et arrachés sur un canapé dégueulasse. Après nous on a le droit de rattraper ou recouvrir tout ça. Il y a des techniques de tatouage qui ressemblent un petit peu au hand poke, notamment le tebori qui est la technique japonaise et le maori. Par contre il faut pas les confondre parce que c'est pas la même chose tout de même. Le hand poke est devenu de plus en plus populaire durant les dernières années. Il y a de plus en plus de tatoueurs qui travaillent comme ça, soit qui se sont fait connaître grâce au hand poke, soit qui se sont mis à faire du hand poke et je trouve ça juste génial. Ça montre vraiment que le tatouage ça n'a pas besoin d'être la machine, du bourrin et ça s'ouvre à d'autres univers et ça c'est vraiment cool. Maintenant une question qui revient assez souvent c'est la douleur. Est-ce que ça fait mal ? Je peux pas dire non ça ne fait pas mal parce que y a forcément des gens qui vont le sentir et que ça va déranger. En fait si tu es quelqu'un qui supporte mal la douleur et qui a peur des aiguilles, forcément là tu vas le sentir. Mais je peux dire quand même que ça fait beaucoup moins mal que le dermographe. Parce que déjà la sensation de la machine, je pense que c'est comparable à une grosse griffure de chat, une bonne grosse griffure de chat. Et le hand poke, sachant que c'est vraiment point par point, pic par pic, c'est un petit peu comme une épilation à la pince à épiler. Donc forcément c'est pas agréable, mais franchement c'est supportable de ouf. Il faut savoir aussi qu'avec la machine, il y a une sorte de vibration qu'on ressent dans le membre qui se fait tatouer. Et avec le hand poke, c'est vraiment local. C'est vraiment juste les petits pics, t'as pas cette vibration, donc ça c'est plutôt pas mal. La cicatrisation elle est plus chill aussi parce que forcément tu sollicites moins la peau donc elle est beaucoup moins traumatisée. Ton tatouage tu vas le sentir chauffer pendant 2 petites heures après l'acte du tatou alors qu'avec la machine j'ai eu moi des tatous qui ont quand même brûlé pendant bien 2-3 jours. Donc ça c'est une grosse différence aussi. Après les symptômes de la cicatrisation genre les démangeaisons etc. Ça c'est des trucs qui sont minimisés aussi donc c'est plutôt pas mal, c'est vraiment du pipi de chat. J'ai eu une question quand même assez chelou et je vais devoir y répondre parce que c'est inquiétant. Plusieurs fois on m'a demandé, donc plusieurs fois, hein, pas juste une fois, on m'a demandé si le hand poke c'était définitif. Hein? C'est un tatouage, donc oui c'est définitif. En fait, j'en fais tomber mon stylo. En fait dès lors que le tatoueur dépose de l'encre avec une aiguille sous ta peau et que ta peau se referme et cicatrise, l'encre ne devrait pas s'évaporer.
Si ton tatoueur est bon et que toi tu fais du bon travail niveau cicatrisation, je ne vois pas pourquoi le tatou devrait s'effacer. Donc la réponse est oui, c'est définitif. Donc je vous ai parlé du petit support de l'aiguille. J'ai créé un petit support. Je sais pas si j'ai une photo ou une vidéo du support que je peux mettre ici. Si j'en ai pas, bah désolé. Mais je vais vous expliquer en fait comment ça marche. J'ai créé ce petit machin pour pouvoir utiliser des buses. Parce qu'avant je tatouais vraiment seulement à l'aiguille et je me faisais des crampes dans les mains, j'avais des tendinites dans les doigts et je me faisais tellement mal que je devais trouver une solution. La solution c'était d'utiliser des buses. Les buses c'est quoi? C'est les petits machins en plastique là qui sont jetables et stériles évidemment. Elles sont plus épaisses que juste l'aiguille, vous vous en doutez bien. Ça donne un peu plus de tenue et donc je me fais moins mal. Le petit machin là c'est pour pouvoir rassembler la buse et l'aiguille, c'est pour pouvoir les accrocher tous les deux. Je vous mettrai une vidéo de comment je tatouais avant, comme ça vous pouvez bien vous rendre compte de comment je travaillais. Encore une fois, faites pas ça chez vous s'il vous plaît, ce serait vraiment stupide, vraiment stupide. Maintenant on en vient à la question pourquoi est-ce que je ne tatoue pas à la machine. Je n'ai jamais tatoué à la machine, faut le savoir, j'ai jamais touché une machine. En fait quand je commençais à vouloir tatouer, je me suis dirigée vers les shops où ils travaillaient à la machine pour un apprentissage. Après avoir fait un stage dans un shop, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. En apprenant un peu plus sur le handpoke petit à petit, je me suis découvert une passion pour ça. C'était vraiment un coup de cœur pour moi et je me suis dit que j'avais envie de travailler comme ça. Donc maintenant pourquoi est-ce que je reste fidèle à cette technique? Déjà le côté passion je pense. Et pour moi le handpoke bizarrement c'est devenu un peu une forme de méditation. Et je pense que là c'est la hippie en moi qui parle. Mais en fait j'ai trouvé une manière de m'apaiser vraiment totalement grâce au handpoke en tatouant. Faut savoir que je suis absolument pas patiente et que le handpoke demande énormément de patience. Bizarrement, en tatouant, bizarrement je suis hyper patiente. Et ça pourrait durer des heures, je m'en fiche. Il y a la CGT en bas qui est en train de gueuler. Donc oui, je suis pas du tout patiente. Je pense que là ça se voit. Je pense que j'ai vraiment trouvé une manière de m'apaiser en tatouant et c'est le bon compromis pour moi quoi. Je trouve que c'est hyper intéressant de créer un tatouage point par point vraiment. Je trouve que cette technique elle est super intime aussi parce qu'on n'a pas de machine entre le client et le tatoueur. Il n'y a pas le bruit. Il n'y a pas le bruit de la machine, il n'y a pas cette vibration qui peut être emmerdante, il n'y a pas le poids de la machine, pour moi ce serait beaucoup moins zen. Et c'est vrai que c'est super cool de pouvoir tatouer quelqu'un qui a presque pas mal et qui peut tenir jusqu'au bout quoi. Un truc qui me donne toujours envie de continuer, c'est le challenge. C'est d'aller toujours plus loin, c'est de faire toujours plus grand, c'est de faire toujours plus propre, encore plus propre que les traits que j'ai fait avant. C'est essayer de pousser toujours plus loin. Il n'y a pas de limite en fait, c'est ça le truc qu'il faut se rendre compte avec le handpoke, c'est que t'as pas besoin de rester figé sur ces petits tatous super simples, super sobres, minimalistes. Tu peux faire des trucs super cool. Genre tu peux faire de l'ombrage, tu peux faire des aplats de noir, tu peux faire énormément de trucs. Donc ouais j'ai envie de montrer qu'en fait le handpoke c'est pas forcément que des petits trucs trash quoi. Et qu'on peut faire des trucs vraiment élaborés et détaillés et vraiment très cool. J'ai envie de répondre aussi à ces artistes qui disent que le handpoke c'est pas du vrai tatouage. Autant prendre une machine et se mettre à tatouer ou faire du handpoke mais en mode trash. Mais en fait j'ai envie de vous dire genre ouvrez les yeux les gars, on est en 2020. Hey, on évolue, les gens évoluent, le tatouage évolue, ça se démocratise. Genre il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'on a fait le tour sur la question du handpoke. Si j'ai un conseil à vous donner c'est ne vous limitez pas aux tatoueurs qui travaillent au dermographe. Franchement essayez plein de techniques. Si vous découvrez des artistes qui utilisent une technique particulière, peut-être pas le handpoke mais une autre, n'hésitez pas à lui poser la question par mail si vous avez un petit peu peur. Il pourra vous renseigner et foncez, franchement c'est trop cool de s'ouvrir à de nouvelles techniques et d'essayer de nouveaux trucs. Si vous avez envie de checker mon travail c'est jix.tattoo sur Instagram, je vous le mets juste là comme d'habitude. Et si vous ne connaissez pas encore mon Insta perso, c'est Bluja. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Je pense que je peux vous dire à très bientôt, à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.